Salut. Voilà la liste des 25, puisqu'il a choisi que 25 joueurs alors qu'il avait le droit à 26, de Didier Deschamps est tombé, donc je me suis mis en tenue, exprès pour honorer cette annonce. Une annonce comme toujours avec Deschamps sans surprise, alors avec deux, le retour d'N'Golo Kanté et la première convocation de Bradley Barcola. Kanté, tout ce qu'on sait, parce que moi je ne regarde pas le championnat d'Arabie Saoudite, ça m'intéresse pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il joue, donc il a du rythme, et c'est quelque chose qui est très important pour un joueur comme N'Golo. Ça prouve aussi que Deschamps a des doutes sur son milieu de terrain. Alors j'ai lu qu'il n'y avait pas de numéro 10, il y a Griezmann, mais il n'y en a pas d'autres. Sinon, il fallait appeler vraiment du très jeune, du Akliouche, du doué, et c'est pas dans les méthodes habituelles de l'aider, ça. En attaque, Bradley Barcola, bon, on s'en doutait. Quand t'arrives pour faire remplaçant au PSG et que tu deviens un titulaire, forcément, tu as une préférence, quoi, je veux dire, et en plus, même si je pense que la liste était déjà faite avant hier soir, le match d'hier à Nice a dû conforter Deschamps dans son choix. Après, on peut s'interroger sur la présence de certains, Jonathan Klaus qui est à l'agonie avec Marseille et qui est là, et qui surtout n'a pas d'autre alternative si tu veux jouer avec un véritable arrière droit, ou alors sinon on va passer à Koundé, et on sait à quel point Koundé est catastrophique à ce poste. C'est vrai que j'aurais aimé un Malo Gusto ou un Simakan qui en plus lui peut jouer sur le côté ou dans l'axe. Voilà. En attaque, beaucoup regrettent l'absence d'Alexandre Lacazette, mais on sait très bien qu'entre Deschamps et Lacazette, il y a un truc qui coince depuis de longues années, depuis le doublé d'Alexandre en Allemagne d'ailleurs, c'est assez savoureux pour être noté. Beaucoup s'interrogent ou même s'offusquent de la présence de Kolo Muani. Kolo Muani, il a l'avantage de pouvoir jouer dans l'axe ou sur un côté, donc et d'être plutôt plus performant avec l'équipe de France qu'avec le PSG. De toute façon, là, on se rend bien compte qu'on parle de remplaçants. Après, il y a aussi les incertitudes dans cette liste au niveau des blessures, que ce soit Maignan, Tchouaméni ou Coman. C'est pas du tout évident que les trois soient disponibles à l'Euro. On verra. De toute façon, la liste, la vraie, la définitive, elle sera le 7 juin. Mais en tout cas, comme Deschamps n'a pas annoncé qu'il avait demandé à des réservistes de se tenir prêts, j'imagine que s'il y a besoin de lui, Simakan ou Lacazette seront aux Bahamas au moment de la liste. Voilà, j'ai un sentiment bizarre avec cette équipe de France que tout le monde voyait gros comme une maison il y a encore quelques mois, et c'est vrai que les deux mauvais matchs qu'on a pu voir contre l'Allemagne et contre le Chili ont un petit peu douché cet enthousiasme. Maintenant, voilà, il faudra aussi voir, je pense que ce sera très important, que Deschamps va avoir un travail très important avec Kylian Mbappé pour lui nettoyer la tête et le remettre dans une position plus confortable que celle qu'il vit maintenant depuis quelques mois au PSG. Je dis ça évidemment pour ceux qui ont compris que tout n'était pas entièrement de sa faute, même si je sais que ça arrange beaucoup. Mais voilà, c'est de toute façon, on le sait, il y aura des choix à faire en défense centrale. Ou pas Mécano qui est plus trop en odeur de sainteté au Bayern est là. Konaté qui est pas extraordinaire avec Liverpool est là. Saliba qui est extraordinaire avec Arsenal mais qui n'arrive pas à franchir le palier avec l'équipe nationale. Voilà, il y aura des choix, il y aura peut-être au moins des surprises au niveau des compos d'équipe.
sachant que le groupe de l'équipe de France, il est pas hyper compliqué, mais il est pas hyper simple non plus, avec les très sous-estimés Autrichiens, l'équipe des Pays-Bas qui a quand même un matériel pour gêner à peu près tout le monde sur la planète football, et puis la Pologne qui peut-être est l'équipe la moins forte de ce groupe. Voilà. Enfin, on a un petit mois pour attendre tout ça. Ça va nous occuper la première partie de l'été. La deuxième, ce sera avec les JO et les paubés de la vie. Allez, le pouce, on s'abonne. Un immense merci à tous pour les 59 000 vues sur le Face à Pierrot. En 3 jours en plus. Enfin même en 3 jours. Ouais. Et surtout, excusez-moi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres cette lettre absolument adorable d'Andrea qui me dit qu'il a 7 ans et qu'il regarde toutes mes vidéos, sauf qu'il m'a pas mis ni son adresse ni son numéro de téléphone. Donc s'il regarde toutes mes vidéos ou si son papa regarde ses vidéos, remettez-moi votre adresse et votre numéro de téléphone dans ma boîte. Je me ferai un plaisir de vous rencontrer. Voilà, bisous, bye bye.